Lorsque le grand prêtre était mis à part, une grande quantité d'huile était versée sur sa tête, et elle coulait de la tête, sur la barbe, et jusqu'aux pieds. Psaume 133. Ainsi l'onction était répandue sur le corps entier. Si nous nous gardons nous-mêmes sous la direction du Seigneur Jésus, nous, en tant que son corps, l'Église, avons part à l'onction qui est versée sur sa tête. Cette femme voulait l'oindre et le reconnaissait comme le roi des rois. Cette onction n'était utilisée que pour le grand prêtre, les mariés et les rois. Même actuellement, lorsque le roi d'Angleterre est mis à part, on loin, cette femme alla vers le Seigneur, sachant qu'il était le grand prêtre, l'époux céleste, et le roi des rois. Quelle foi! Les autres l'entendirent, mais ne le comprirent pas. Ils lui firent plutôt des reproches, essayant de l'arrêter tant ce qu'il faisait, où ils se disputaient pour savoir lequel serait le plus grand et qui aurait la plus haute position dans le royaume céleste. Seule cette femme voulait exalter le Seigneur Jésus. Elle ne pouvait rien faire d'autre aussi, elle vint pour l'oindre, déclarant par cet acte, « Maintenant, Seigneur, je crois que tu meurs pour le monde entier. Tu l'as dit, tu donnes ta vie pour les brebis et tu meurs comme l'agneau de Dieu. Tu es mon créateur, mon roi, mon sauveur. » Si nous voulons avoir une vie triomphante, un foyer heureux, une église vivante, le Seigneur Jésus doit être exalté dans nos prières, notre témoignage et nos vies. Quelqu'un ou quelques-uns peuvent dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais si vous écoutez leur conversation ou leur prédication, au lieu d'exalter le Seigneur Jésus, ils s'élèvent eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Vous verrez que quoi qu'ils disent ou fassent, c'est pour leur propre gloire et pour leur propre édification. À ce sujet, le Saint-Esprit nous avertit dans Actes 5, 30, 32. Pierre exaltait le Seigneur Jésus lorsqu'il déclara comment le Seigneur Jésus était élevé. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de voir la position hautement élevée du Seigneur Jésus. Par exemple, lorsque la reine d'Angleterre allait être couronnée, on invita tous les chefs des différents pays. Tous ne pouvaient pas y aller, seuls les chefs d'État furent invités. S'il n'y avait pas de roi, le Premier ministre y allait. Ainsi, beaucoup des rois et des premiers ministres furent les témoins du couronnement de la reine. Et lorsqu'ils retournèrent dans leur pays, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu et comment la reine avait été couronnée. Le Saint-Esprit fut le premier témoin dans le ciel de l'exaltation du Seigneur Jésus. Éphésiens 1, 20 à 23. Il fut témoin de l'élévation le jour de l'ascension du Seigneur Jésus. Puis, il descendit pour annoncer ce qui était arrivé à ce moment-là. Aussi, Pierre dit-il, « Ne sommes-nous pas les témoins de cette élévation ? Exaltons-nous le Seigneur Jésus-Christ dans notre témoignage, nos conversations, nos prières, notre enseignement ou notre service, quel qu'il soit. Si l'on est ainsi, nous contribuons à sa plénitude. » C'est ce que fit cette femme, en versant cette huile pour oindre le Seigneur, ce parfum. Elle avait reconnu la royauté du Christ, Dieu, l'agneau de Dieu, le Créateur et roi, le divin Sauveur. Elle était la première témoin qui avait dépassé l'aveuglement des disciples, recherchant toujours la première place à côté du Seigneur, centrés sur eux-mêmes et non vers le Christ. Cette femme a donné tout d'elle-même, ce qu'il y avait de meilleur. Ses regards étaient centrés sur le Christ et non sur elle-même. Elle pouvait exalter et avoir les yeux bien ouverts. Son cœur était empli de gratitude et de reconnaissance. Elle devait être bien éveillée.